Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un exécutable et un installeur à partir d'un VI LabVIEW pour pouvoir distribuer votre programme à des collègues, à des clients ou à des élèves, et des clients ou des élèves par exemple qui n'ont pas forcément de licence LabVIEW installée sur leur poste. L'idée est de pouvoir exécuter le même programme que vous avez conçu sur un PC qui n'a pas LabVIEW. J'ai pris un exemple ici de la documentation LabVIEW que vous pourrez retrouver et réutiliser pour faire des tests. C'est une station météo qui va simuler l'acquisition d'un signal de température et le comparer à des seuils hauts et bas qu'on peut définir ici et recevoir éventuellement des alertes si on est au-dessus du seuil supérieur ou au-dessous du seuil inférieur. Donc c'est un VI qui est très simple mais qui va me servir à vous montrer le processus de déploiement. Donc on va stopper, fermer le VI. L'étape importante et qui est indispensable au départ, c'est d'inclure le VI qui est ici dans un projet. Le projet va vous donner accès à cette section spécifique qui s'appelle les spécifications de construction ou les build specifications en anglais. Avec un clic droit sur ces spécifications de construction, on va pouvoir créer un nouveau application exe. La première fois, vous aurez un warning sur l'optimisation qui est faite en fonction des processeurs sur le code. On peut sauter ce warning et on obtient un écran, un assistant qui va m'aider à créer l'exécutable. Alors on peut changer ici le titre de l'application. On peut l'appeler Ma station météo. On peut changer le nom de l'exécutable pour avoir quelque chose de plus parlant. Et la prochaine étape qui est indispensable, c'est de sélectionner le VI de démarrage. Le VI de démarrage, c'est le VI principal qui sera lancé au démarrage de l'application. On a toujours un VI de démarrage, c'est le main.vi ou le programme principal.vi, comme vous l'appelez souvent. Ici, c'est température monitoring.vi. Donc on va ajouter ce VI dans la catégorie Startup VIs ou VI de démarrage. Et on n'a plus qu'à appuyer sur Build ou Construire en français pour construire l'exécutable. Oui, la construction de l'exécutable en elle-même va rechercher les dépendances et va être assez rapide, en général quelques secondes ou quelques dizaines de secondes pour des projets, des gros projets, mais jamais beaucoup plus. Et on va pouvoir ici explorer l'exécutable, c'est-à-dire localiser l'exécutable sur le disque dur. Voilà, on voit l'exécutable ici qui a une taille très réduite, puisqu'en fait on ne va pas embarquer la totalité du code LabVIEW. L'exécutable, lui, n'est qu'un petit exécutable qui va faire appel à un gros moteur d'exécution qui s'appelle le Runtime LabVIEW, qui est complètement gratuit et que vous pourrez faire installer à vos collègues, à vos clients ou à vos élèves pour qu'ils aient tout le noyau LabVIEW nécessaire pour faire tourner l'application qui est ici. Donc là, par exemple, on peut lancer météo.exe. Météo.exe va faire appel au Runtime LabVIEW pour créer l'interface, créer les boutons, avoir accès aux fonctionnalités de simulation de signaux. Et le programme fonctionne exactement comme dans LabVIEW. La seule exception, c'est qu'on n'a pas lancé LabVIEW et on n'est pas obligé d'avoir une licence LabVIEW pour utiliser ce programme. Voilà. Ça, c'est la première étape, la création d'un exécutable. C'est un cas très simple ici où on a seulement un exécutable à distribuer. On pourrait distribuer ces trois fichiers à nos collègues. On peut avoir des projets un peu plus complexes, avec beaucoup plus de fichiers, avec beaucoup plus de dépendances. À ce moment-là, pour ne rien oublier et être sûr de tout copier, on peut créer ce qu'on appelle un installeur, qui va être un assistant comme l'installeur de Microsoft Office par exemple, qui va vous guider dans l'installation et copier les fichiers au bon endroit sur le disque dur, créer un raccourci sur le bureau et donner facilement accès au programme à l'utilisateur. Donc on va apprendre à créer ce type d'installeur. On va stopper l'exécution. Pour créer un installeur, donc tout se passe aussi au niveau des spécifications de construction. Cette fois, on va faire un clic droit et créer un nouveau installeur. Cette fois, au lieu de choisir un VI de démarrage, on va choisir un exécutable pour le déploiement. Donc, de la même manière, comme tout à l'heure, on va avoir un assistant qui va nous permettre de sélectionner
l'exécutable et qui va nous guider dans la création de l'installeur. Voilà, mon installeur ici, donc on va l'appeler installeur station météo par exemple. Et dans les fichiers sources, on va aller chercher l'exécutable qu'on a créé tout à l'heure et l'ajouter dans la section fichier du programme ici. C'est là que je vous dis qu'on peut avoir des projets qui sont beaucoup plus complexes avec beaucoup plus de dépendances et on va aller ajouter nos différents composants logiciels dans les bonnes sections au niveau de l'application. Nous, c'est un exemple simple, donc on va rajouter la station météo qu'on a créée avant dans les fichiers de programme. Je vous montre au passage les différentes sections, notamment les installeurs additionnels. Alors depuis la Vue 2013, on va automatiquement détecter les modules qui sont utilisés par votre programme, les différents modules et toolkits qui peuvent être utilisés, et on va automatiquement les cocher. Vous pouvez aussi spécifier manuellement des drivers ou des modules ou des toolkits à inclure au niveau de l'installeur. Ici, tout le travail a été fait automatiquement. Voilà, pas beaucoup plus. On peut appuyer sur construire ou build en anglais. L'installeur va trouver l'exécutable, trouver les fichiers, trouver toutes les dépendances, trouver toutes les drivers qui sont nécessaires et assembler tout ça dans un package que vous pourrez mettre ensuite sur un CD-ROM ou sur une clé USB pour pouvoir distribuer à vos clients. La distribution est en cours de construction. On va patienter encore quelques secondes. Voilà, l'installeur est opérationnel. On peut, comme tout à l'heure, explorer pour localiser l'installeur sur le disque dur. Voilà, il est ici. Donc on crée ce qu'on appelle un volume. Donc je vous dis, c'est une suite de fichiers qui peuvent être copiés sur un CD-ROM ou une clé USB ou un emplacement réseau. Et on obtient donc cet installeur ici, le setup.exe, qu'on va exécuter comme un installeur normal. Et on va avoir accès à un assistant qui va nous guider dans les étapes d'installation. Voilà, on sélectionne le répertoire d'installation. Clique sur suivant. La copie des fichiers va être automatique. Et on a terminé l'installation. Voilà. Donc, on a vu comment créer un exécutable à partir d'un VI, comment créer un installeur autour de cet exécutable pour automatiser la copie des fichiers au bon endroit, la création d'un raccourci aussi sur le bureau. La notion indispensable, comme je vous dis, c'est la notion de projet pour que vous ayez accès à ces spécifications de construction qui vous permettent de créer soit l'exécutable, soit l'installeur.